Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo hors série, la première depuis en vrai je pense 2 mois. Ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que j'avais envie d'écrire des vidéos un petit peu sur tout, parce que maintenant que j'avais fini, que j'étais à jour en fait, que j'avais plus d'avance sur les vidéos, je pouvais me permettre de parler de sujets qui à l'instant T me plaisaient. Maintenant au moment où vous regardez la vidéo j'ai un petit peu d'avance parce que en fait ça m'angoisse trop de pas avoir d'avance. Du coup aujourd'hui ce sera une vidéo hors série parce que ça me fait un peu de bien des fois de faire des vidéos hors série où je parle un peu plus librement à la caméra sans trop de script. Donc voilà. Du coup dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de 5 mangas que j'ai lus dernièrement, un petit peu comme l'autre vidéo que j'avais fait. Donc il sera un peu une review express où je vous ferai un petit synopsis de l'histoire. Sans vous spoiler, il n'y aura aucun spoil dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but. Même au niveau des captures d'écran que je mettrai à l'écran, je ferai en sorte que ça spoil rien d'important dans l'histoire. Toujours est-il que du coup je vais vous faire un synopsis, ensuite je vous donnerai les points négatifs, les points positifs pardon en premier, puis les points négatifs ainsi qu'une note comme je fais un petit peu d'habitude. Mais vraiment cette vidéo aura vraiment pour but de vous donner envie d'aller voir ces mangas, d'aller les lire parce que c'est des mangas pour la plupart que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, donc on commence la vidéo. Donc le premier manga dont on va parler c'est Hell's Paradise de Kakuyoji, qui est un manga sorti à partir de 2017 et qui est actuellement fini. C'est un manga qui est pas très long, une centaine de chapitres si je dis pas de bêtises. Petite précision avant qu'on commence vraiment également, l'ordre des mangas dont je vais parler, c'est pas un ordre particulier, c'est juste un ordre un peu aléatoire. C'est ni un ordre de préférence, ni un ordre de lecture, voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Et n'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis sur les mangas dont je vais parler dans cette vidéo. Il y en a certains, notamment Hell's Paradise, qui sont pas très connus, mais pour les autres, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. L'histoire de Hell's Paradise commence avec la rencontre de Gabimaru, un ninja assassin affirmant ne rien ressentir du tout et ne souhaitant plus vivre, et qui se retrouve enfermé en prison pour meurtre. Alors que personne ne réussissait à l'exécuter, l'homme résistant à toute forme d'attaque, un autre exécuteur arrive alors et réussit à faire craindre Gabimaru pour sa vie. Se rendant compte que finalement il a la volonté de vivre, l'exécuteur lui propose de participer à une mission que, s'il réussit, lui permettra de racheter sa liberté. Il s'agit de se rendre sur une île bien mystérieuse et d'y récupérer un élixir d'immortalité. Cependant, toutes les personnes qui s'y sont rendues n'en sont pas revenues en vie. Du coup, pour commencer par les points positifs, c'est un manga qui a quand même une histoire assez intrigante. Ça se passe au XIe siècle japonais, avec un côté fantasy assez important, beaucoup de fantastique, avec des designs vraiment intéressants. Donc en tout cas au niveau de l'histoire, moi j'ai plutôt été happée dedans. Je l'ai lu très vite aussi, enfin je lis très vite les mangas, donc à partir du moment où ça me plaît, en général je les enchaîne. Et honnêtement, l'histoire était sympa, le personnage principal était vraiment intriguant, et toute l'idée de base avec tout ce qui est proposé assez vite en fait, parce qu'on rentre très vite dans le cœur de l'action, c'est vraiment quelque chose d'intriguant et qu'on peut vraiment partir au manga. Dans la même idée que l'histoire qui est bien, c'est des personnages principaux et secondaires également qui sont très intéressants, parce qu'en fait il y a Gabimaru qui est le personnage principal, mais il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour de lui, qui ont des développements également très intéressants. C'est pas juste le personnage principal qui est développé, les personnages autour sont également vraiment bien développés. Il y en a certains qui malheureusement je trouve un petit peu sous-exploités, mais ça c'est souvent ce qui arrive, ça arrive dans les mangas, disons que c'est pas unique à Hell's Paradise, mais en tout cas il y a vraiment des personnages intrigants avec notamment deux frères qui ont une relation hyper intéressante qui est développée sur l'île, donc ça c'est vraiment un truc qui est top. Ensuite, un autre détail, et ça vous allez m'entendre le dire souvent dans toutes mes vidéos manga, les dessins sont top, les dessins sont vraiment bien, et c'est ça qui m'a... Quand j'avais une liste de plusieurs mangas que j'avais pas lus, et en fait c'est les dessins qui m'ont fait me tourner vers ce manga, parce que je trouve qu'au niveau des planches, il y a certaines planches qui rappellent énormément Tokyo Ghoul. Je vais peut-être vous mettre des images un peu en comparatif. Même au niveau des couvertures de manga, ça fait vachement Tokyo Ghoul je trouve au niveau du dessin, et Tokyo Ghoul c'est... Plus particulièrement Tokyo Ghoul Re, c'est le manga que je trouve le plus beau, donc forcément ça joue sur la corde un petit peu sensible. Et même en dehors de ça, il y a quand même des planches avec des monstres qui sont sublimes et qui moi m'a un petit peu rappelé la planche de Hunter x Hunter que je vais vous mettre à l'écran. Vous me direz en commentaire si vous pensez que c'est un peu semblable, mais en tout cas il y a des planches qui sont vraiment intéressantes. Et le dernier truc qui est vraiment bien dans le manga, c'est que au niveau des mécaniques de combat, de ce dont je me souviens, il y avait une mécanique qui était assez intéressante de ressentir un peu l'onde de la personne, mais
mais disons que ça c'était assez intéressant, mais que si jamais on doit pencher directement vers les points négatifs, les personnages le maîtrisent vachement vite alors qu'ils viennent juste de l'apprendre. Ça c'est un petit peu dommage, mais en même temps le manga est court, donc il a pas trop le temps de développer tout ça je pense. Mais du coup un autre petit point négatif on va dire, c'est juste parce qu'il fallait que j'en trouve quelques-uns, disons que je trouve que l'histoire est un peu oubliable entre guillemets, c'est-à-dire que le manga était vraiment bien, j'ai pas mal de captures d'écran, de planches que je trouve vraiment jolies, mais en fin de compte c'est un manga, bon j'ai passé un bon moment mais j'ai fermé le manga et je suis passée à autre chose quoi, donc c'est peut-être le point négatif. Et du coup bon, de manière générale comme j'ai quand même passé un bon moment, je pense qu'au niveau de la note je lui mettrai un petit 14/20. Du coup, le manga suivant dont je vais parler, c'est un de mes coups de cœur. Il y en a deux dans ce top, mais c'est un de mes gros coups de cœur, c'est-à-dire Mashle. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'aime bien Mashle, enfin pourquoi j'adore Mashle. Mais si jamais vous l'avez pas lu, vraiment, allez lire Mashle. C'est trop bien, c'est trop bien. Mashle, c'est l'histoire de Mash, un jeune garçon qui est né sans pouvoir dans un monde régi par la magie, et où les sans-pouvoirs sont chassés et tués. Il a été élevé par son grand-père qui lui a imposé un entraînement physique intensif afin qu'il puisse combler son manque de magie par sa force physique. Cependant, un jour alors qu'il allait se balader en ville, un policier découvre son secret et après que des personnes soient venues le tuer chez lui sans succès, il se voit obligé de se rendre à l'académie magique d'Easton afin d'en devenir le meilleur élève s'il veut que son père et lui puissent vivre en paix. Du coup pour les points positifs de Mashle, c'est pas compliqué, le premier et le plus important parce que c'est quand même le but du manga, c'est qu'il est hyper drôle. Enfin honnêtement, hein, ce manga il est trop drôle, il y a des situations tellement loufoques, je vais vous en mettre quelques-unes à l'écran, il y a des petites remarques, enfin Mash il est trop drôle, il est complètement... C'est un personnage qui est complètement un peu teubé, en fait, il pense qu'au chou à la crème et à la bagarre, mais en fait c'est un peu un délire un peu à la Saitama, mais honnêtement je trouve Mash plus drôle que Saitama. Enfin il y a des planches qui m'ont fait mais pouffer de rire comme rarement devant un manga, et vraiment par exemple il y a un moment il met un coup de poing à un mec, et il y a écrit patate de forain, enfin c'est que des trucs comme ça, c'est que des trucs débiles. À un moment il fait il tabasse un gars, et il y avait une meuf avec lui, qui était son adversaire aussi, qui a un espèce de pouvoir de l'envoûtement et tout, et du coup il tabasse le mec, et ensuite il va vers la meuf et elle commence à faire agir son pouvoir, sauf que ça fonctionne pas sur Mash, et du coup il arrive derrière, il la prend par derrière comme ça, et elle est en mode ah oui, les hommes sont si faibles, et il lui fait un souplex, et après il dit je crois à l'égalité homme-femme, enfin c'est que des trucs... C'est que des trucs hyper cons, mais l'humour il est excellent, mais vraiment excellent. Ensuite, au niveau des dessins, il y a un côté très simpliste tout au long de Mashle, mais en même temps, le mec, c'est vraiment bien dessiné, parce qu'au moment des combats, la dynamique des coups de poing, la dynamique de l'action est hyper bien maîtrisée, on sent la puissance, on sent le mouvement, et puis il y a même des planches, honnêtement, quand je les ai vues, j'ai fait waouh, elle est vraiment belle cette planche. Enfin, du coup, il y a ce côté très simpliste, et en même temps, les planches sont vraiment top, et le mouvement et l'action est génial, enfin franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. En plus c'est peut-être un petit détail mais il a une manière de dessiner les jambes qui sont toutes fines comme ça, et pour ceux qui ont joué à Professor Layton sur DS, enfin tous les jeux Professor Layton c'est trop bien comme jeu, il y a certains personnages qui ont ce design un petit peu d'avoir des jambes très fines, et en fait ça me rappelle vachement Professor Layton, et du coup bah forcément je peux que aimer. Et du coup, finalement, ce que je peux dire au niveau des points positifs, c'est que le côté parodique de Harry Potter, parce qu'il y a vraiment un côté parodique à Harry Potter, hein, il y a les maisons, il y a Poudlard, il y a Dumbledore, enfin, il s'appelle pas comme ça, hein, mais on reconnaît. Le côté parodique de Harry Potter est vraiment bien géré, et aussi les personnages, ils ont tous un côté vachement comique, mais même s'ils ont ce côté comique, il y a des personnages qui sont super intéressants, qui eux n'ont pas forcément le côté comique, hein. Mais même ceux qui ont le côté comique, bah Mash par exemple, il a des moments où il est ultra badass, un peu comme Saitama du coup, c'est vraiment ça, parce qu'il va avoir ce côté un peu comique et d'humour, et d'un coup il va défendre ses potes et en tabassant un mec et en lui disant ouais sac à merde, tu vois, et il va être ultra badass, et ça c'est vraiment top, parce que des fois c'est le truc qui peut être dur à un petit peu maîtriser. Et du coup bah comme c'est un de mes coups de cœur et que surtout il y a que 60 chapitres pour le moment, 65 pour être exact, j'ai pas vu de points négatifs, moi j'ai vraiment kiffé Mashle, j'ai vraiment rien à redire sur ce manga, donc pas de points négatifs. Voilà. Et si jamais je dois donner une note, honnêtement ce sera un 19/20, j'ai passé un tellement bon moment, enfin ça fait du bien d'avoir un manga qui se prend pas trop au sérieux comme ça et qui est vraiment drôle, c'est pas des blagues qui tombent à plat, donc forcément un bon 19/20 ça suffit. Donc le prochain manga dont on va parler c'est Kengan Ashura.
Je vais faire une petite précision quand même, c'est un manga que je n'ai pas fini, j'en suis au chapitre 100, j'avance, hein, je suis encore en train de le lire, mais je l'ai pas encore fini, donc c'est un avis à peu près au moment où j'en suis à la moitié du manga. J'ai quasiment fini le premier tour du tournoi, donc pour le moment disons que c'est un avis un petit peu lointain qui est possible et susceptible de changer, donc voilà, ça à prendre en compte. Kengan Ashura, c'est l'histoire de Homa Tokita, un combattant particulièrement talentueux qui va se retrouver à participer à un tournoi de combat où tous les coups sont permis, tournoi qui a pour but de satisfaire le plaisir des grands dirigeants japonais. Alors du coup, pour donner les points positifs, je dirais que l'histoire est quand même intrigante quand ça commence, on a quand même envie de savoir la suite. Même au niveau des combats, on a envie de savoir qui va gagner, qui va affronter qui après. Il y a quand même des combats, quand j'ai vu que c'était telle personne l'un face à l'autre, j'étais un peu deg, par exemple, parce que je me dis putain, il y a au moins l'un des deux qui sort. Donc disons qu'au niveau de l'histoire c'est intriguant, et même au niveau des personnages, il y a quand même une bonne écriture des personnages que j'aime bien. Il y en a des qui sont intrigants, il y en a des qui restent quand même badass, enfin oui, il y en a des badass forcément, donc il y a quand même forcément des points positifs par rapport à l'histoire. Je sais pas si c'est le premier manga du mangaka, parce qu'il y a quand même un côté un petit peu débutant, mais bon ça c'est, j'en parlerai un petit peu plus dans la partie points négatifs. Et finalement, ce que je peux dire dans la partie positive, c'est que les dessins, même si c'est pas du tout mon style, de dessin. C'est pas un dessin où je vais me dire waouh, j'adore les traits, j'adore comme sa manière de faire. Non, c'est pas du tout mon style. Mais il a une bonne manière de dessiner les coups, les impacts, le mouvement. Il sait comment faire, même si anatomiquement, des fois il y a des problèmes. La botte crânienne par exemple qui est trop petite ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un truc que je vois se régler parce que forcément le mec dessine, prend de l'assurance, réussit à mieux gérer. C'est normal, le dessin c'est de l'entraînement. Donc il y a une amélioration et c'est pour ça que je dis que peut-être que c'est son premier manga parce que au sein déjà d'une centaine de chapitres, on voit l'amélioration du dessin. Du coup dans les points négatifs, il y en a quelques-uns parce que c'est pas forcément mon style de manga, même si j'aime bien le lire. Je dirais que c'est un petit peu cliché sur les bords des fois, les personnages. Il y en a qui ont un petit peu leur personnalité et c'est un petit peu cliché je trouve. Les manières de réagir, les manières d'être, alors certes c'est badass, mais c'est cliché. Donc ça c'est quand même à noter, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de flashbacks, je trouve. Dans le sens où tous les adversaires qu'on voit au... Je suis désolée, j'ai un truc dans l'œil depuis tout à l'heure. Tous les adversaires qu'on voit au tournoi, on a quasiment tous vu leur flashback, enfin leur histoire. Je dis pas non parce que ça permet d'impliquer les personnes, mais c'est vrai que c'est un peu relou, c'est un peu comme dans IQ, à chaque tournoi, on a forcément le flashback d'une ou deux personnes de l'équipe adverse, alors je veux bien. Mais au bout d'un moment, je suis un peu là en mode, oh, il y a peut-être des équipes qu'on peut zapper quoi. Donc bon. C'est peut-être un des points négatifs parce que bon, moi j'aime bien les flashbacks, j'aime beaucoup les flashbacks de One Piece par exemple, c'est parmi mes préférés. Mais pas trop, il y en avait un petit peu trop. Et enfin, le dernier point, je dirais que c'est un manga que j'ai du mal à enchaîner. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je lis vite. Et en fait, Kengan, je lis très très lentement. Alors c'est possible que ça soit le format du site sur lequel je lis, vous savez, c'est en format webtoon en longueur. Et c'est pas très agréable à lire en fait ce format-là pour un manga. Donc c'est possible que ça soit pas la faute du manga en lui-même, mais la faute du format de ce que je lis. Il y a plein de pop-up et tout, parce que je peux pas le lire, j'ai une application qui me permet de lire directement dessus. Et il y est pas dessus, donc je suis obligée de lire ailleurs. Et c'est vrai que c'est un petit peu relou. Mais bon, je sais pas pourquoi je mets autant de temps. Peut-être que c'est une combinaison du dessin du manga qui est un peu lourd pour moi, plus la manière de lire en webtoon. Mais en tout cas, bon, je vais pas trop mettre ça sur le dos du manga. Du coup, bah au final, si jamais je devais mettre une note, je pense que pour le moment ce serait 13, parce que c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire pour le moment. Je sais qu'apparemment ça prend vraiment plus une tournure importante après, donc je verrai, mais pour le moment un petit 13 ça me semble bien. Le prochain manga dont on va parler c'est Tokyo Revengers et vous allez vite comprendre que c'est le deuxième coup de cœur de ce classement, de ces reviews. C'est un manga qui a été un énorme coup de cœur. Quand je l'ai lu ça a été vraiment instantané, au point que c'est devenu l'un de mes mangas préférés, hein, sans rigoler, dans mon top 5. Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour sur mon top 5. Donc c'est vraiment un manga qui m'a énormément touchée et je vais vous expliquer quand même pourquoi évidemment. L'histoire commence en 2017 avec Takemichi Anagaki, alors âgé de 26 ans, qui travaille dans un magasin de location de DVD, qui apprend aux informations que son ex-petite amie d'enfance et son frère Naoto sont décédés dans un règlement de compte du gang Tokyo Manjikai.
Alors que Takemichi rentre du travail, en attendant le train, il se fait pousser sur les rails au moment du passage du métro, mais au lieu de mourir sur le coup, il se retrouve projeté 12 ans en arrière durant ses années de collège, alors qu'Hinata, sa petite amie, est toujours vivante. Il décide donc, avec ce nouveau pouvoir, de faire tout son possible pour lui éviter la mort. Alors du coup, pour commencer les points positifs, vous doutez qu'il va y en avoir pas mal. Déjà l'histoire. L'histoire, elle est incroyable. Au point qu'il y a 200 chapitres, 205 actuellement, je les ai lus en 2 jours. Vraiment, hein, je les ai enchaînés. Et en fait, l'histoire est tellement bien qu'au début, on se dit, oui, il y a la mécanique du retour, parce qu'en fait, il peut faire des allers-retours, passé-présent, passé-présent. Et en fait, on se dit, en gros, c'est au début, la mécanique, c'est un peu, il va dans le passé, il fait un truc, il revient dans le présent, il se rend compte qu'un truc a changé, on lui donne des infos, il retourne dans le passé. Et en fait, on se dit, oui, j'espère la mécanique, ça va pas être que ça, parce que sinon, ça va être ennuyant. Et en fait, non, ça change, c'est pas que ça. Le mangaka, il a vraiment bien géré ce truc, on s'ennuie pas dans ce manga-là, l'histoire est vraiment top, les personnages sont vraiment géniaux, il y en a qui développent des trucs mais que j'ai jamais vu dans un manga. Des relations entre des personnages, je pense pour ceux qui ont lu notamment à Inupi et Coco, je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai lu ce passage là dans l'avant-dernier arc. Donc il y a vraiment des développements entre des personnages qui abordent des thèmes où parfois c'est même dur de mettre un mot sur le type de relation qu'ils ont, tellement c'est intéressant et particulier, profond en fait. Tous les passés des personnages sont super intéressants, c'est raconté de manière intéressante, c'est pas forcément sous forme de flashback. Il y en a qui ont des psychologies où vraiment au début quand j'ai lu j'ai fait mais pourquoi il est comme ça? Et en fait avec du recul je me dis mais oui mais psychologiquement c'est logique en fait qu'ils se comportent comme ça, c'est des gosses, enfin ils sont au collège. Donc il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé vraiment hyper intéressants comme thème abordé et c'est vraiment un énorme point fort, les personnages sont un énorme point fort. Ensuite, comme d'habitude dans les autres, les dessins sont top, mais top top top. Il y a un style très particulier en vrai, un petit peu simpliste, on va pas se mentir, mais les dessins dégagent vraiment quelque chose, les coups ils sont violents, enfin c'est trop bien, il y a une dynamique qui est vraiment top, les planches sont tellement bien organisées que quand tu lis c'est fluide, enfin c'est super agréable à lire parce que le mec sait gérer sa mise en page, sait gérer la quantité de bulles qu'il doit mettre, il n'y a pas trop de blabla, c'est vraiment agréable à lire, enfin honnêtement c'est hyper fluide. Je vais vous mettre des planches à l'écran, quelques-unes qui spoilent pas pour que vous voyez un petit peu, mais vraiment c'est une beauté, mais c'est simpliste à nouveau, mais ça fonctionne vraiment bien. Puis tant qu'on en est à parler des dessins, je pense qu'il faut parler des covers, parce que elles sont quand même... J'en ai quelques-unes, hein. Franchement elles sont incroyablement belles. Je vais en mettre également de plus près, mais les covers des tomes sont... Enfin, honnêtement, hein, l'esthétique, tout ce qu'il crée en fait, l'esthétique est incroyable, j'aime énormément, il y a toujours... Il y a vraiment des idées hyper top au niveau de ça. Enfin, c'est pour ça que je les ai achetés d'ailleurs, parce que j'adore les covers et puis j'ai tellement aimé le manga que je me dis, j'ai lu en scan, c'est quand même important de payer le mangaka avec ce qu'il fait. Donc quand j'aime vraiment quelque chose, j'essaie de le lire. Mais du coup, ouais, les covers, elles sont impeccables. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des points positifs. Je ne peux que vous conseiller d'aller lire Tokyo Revengers. C'est un manga exceptionnel, alors il met un coup de blues parce que franchement les derniers arcs ils sont très durs à lire. Dans le sens, bon ça m'a pas mis en PLS, ça m'a pas gâché ma soirée, mais quand tu le lis t'as le cœur serré, t'as la gorge nouée, enfin franchement il y a des personnages et puis il y a une espèce d'idée de fatalité qui se met en place, enfin parce que là on attaque le dernier arc du manga, et il y a une espèce d'idée de fatalité qui commence à s'installer, qui moi me fait dire putain si ça finit comme ça, wow, ça va être dur, ça va être dur. Mais du coup voilà. Et si jamais on devait quand même aborder un point négatif, en vrai ça va peut-être être idiot, mais je pense que l'animé est un point négatif. Je trouve qu'ils ont eu du mal à retransmettre la même ambiance que le manga. Je trouvais ça trop clean, l'herbe était trop verte, il y avait plein de trucs qui allaient pas. L'opening est extraordinaire par contre, vous l'avez peut-être entendu un petit peu normalement si j'ai fait bien mon taf avant la partie. Mais disons que c'est pas un truc que je peux retirer au manga, parce que c'est pas foncièrement sa faute. C'est l'animé, pour moi manga animé ça doit pas être comparé. Sinon One Piece ce serait pas un très bon manga parce que l'animé je le trouve vraiment nul. Mais voilà, en tout cas au vu de tout ce que j'ai dit, je pense que je peux mettre comme Mashal un solide 19 à ce manga parce que ça a été un énorme coup de cœur et franchement il y a peu de mangas qui m'ont fait vivre ce que Tokyo Revengers m'a fait vivre. Et enfin, le dernier manga dont on va parler, c'est The Promised Neverland, qui est un manga que j'ai lu il y a 3 ans.
Je me suis arrêtée à peu près au niveau des scans il y a 3 ans en fait, et j'avais fait une pause, du coup j'ai un gap de 3 ans, et c'est à partir de là où je m'étais arrêtée que j'ai repris en fait là récemment pour le finir, parce que je voulais savoir la fin, vu que je savais qu'il était terminé. Du coup il y a à prendre en compte le fait que je me souviens pas forcément très bien de la première partie, parce que j'avais pas trop envie de le relire, c'était un manga que j'avais bien aimé mais sans plus, donc j'avais pas forcément envie de relire le début, sachant que je m'en souvenais quand même un petit peu. Donc l'histoire commence avec Emma et ses frères et sœurs, tous des orphelins qui sont élevés dans un établissement particulier et surveillés par une femme du nom d'Isabelle, qu'ils considèrent tous comme leur mère. Chaque enfant finit généralement par se faire adopter, ce qui est le moment le plus heureux pour eux car ils pourront aller dans une famille aimante. Cependant, cette idée est bien loin de la réalité car Emma va finir par découvrir avec son ami Norman que les enfants sont en réalité vendus à des créatures abominables qui utilisent la viande humaine comme nourriture avec la complicité de leur mère d'adoption. Pour survivre, ils n'auront d'autre choix que de s'enfuir. Du coup, niveau point positif pour commencer, ce qu'on peut dire c'est que forcément l'histoire prend quand même très vite une tournure qu'on n'attend pas. Quand on commence le manga, on se doute pas que c'est ça qui va se passer, on pense vraiment que c'est une idée avec l'adoption, surtout qu'il n'y a aucun passage dans la promo du manga, on va dire, dans les images qu'on peut voir, qui montrent vraiment ces créatures-là. En tout cas, moi quand je l'avais commencé, je le savais pas. Donc ça prend une tournure glauque très vite dans un monde mignon, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire un décalage entre quelque chose de mignon avec quelque chose d'ultra glauque. Donc ça c'était vraiment pas mal du tout. Il y a quelques personnages qui étaient pas mal, notamment l'adulte qui rencontre dans le bunker, j'ai oublié son nom, je le mettrai là si j'ai bien fait mes recherches aussi, qui était assez intéressant, et ça on peut pas forcément le retirer, même si je trouve que les personnages ne brillent pas forcément par leur écriture, mais ça c'est autre chose. Il y a également une esthétique qui est quand même plutôt pas mal visuellement, mélangée à une forme un peu de body horror on va dire, notamment avec les fermes, parce que celle que l'on voit au début c'est un peu une ferme d'élite, mais il y a des fermes un peu bas de gamme, un peu comme les poulets en batterie, avec des humains où là ils sont vraiment difformes, donc il y a un côté un petit peu body horror qui est pas mal, pour décaler à nouveau avec ce côté un peu doux et enfantin, donc ça c'est quelque chose que j'ai quand même bien aimé également. Enfin l'esthétique globalement du manga et l'histoire générale était quand même très sympa. Par contre au niveau des points négatifs, il y en a quelques-uns, je trouve que les dessins sont pas incroyables, au niveau des personnages je trouve ça un petit peu irrégulier, le trait est un peu tremblant, donc ça c'est pas exceptionnel. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup l'idée un peu de pouvoir de l'amour que je trouve un petit peu relou maintenant, j'en attends plus maintenant des mangas. Et aussi le fait que les personnages sont un peu clichés également, et pas très intéressants, je trouve. Il y a des personnages qui me font un peu chier, on va pas se mentir, hein, où ils m'ennuient un peu, quand ils parlent je me dis oh putain. Donc disons que il y a quand même des défauts moyennement équilibrés avec le fait que le manga soit bien. Enfin, surtout que la fin elle est sympa, mais bon... Disons que j'ai lu et je me suis dit oh ok. Ok, ça fonctionne, ok, ça marche, mais bon, voilà. Donc, c'est un manga que j'ai aimé sans plus, donc je lui mettrais honnêtement 12. 12. Franchement, c'était bien au début, mais je trouve que le concept s'est vite épuisé pour devenir un truc un petit peu niais. Après, je sais pas ce que vous en pensez, je sais que l'anime n'a pas du tout respecté le manga. Je l'ai pas regardé, parce que je suis pas très animée, surtout si de base l'anime ne respecte pas le manga, et je le sais, je ne vais pas voir en général, parce que je déteste quand les animés font ça. On fait un petit PS Tokyo Ghoul. Mais du coup voilà, donc c'est un manga qui était sympa, mais je vais pas forcément le recommander en tout cas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo sur mes lectures actuelles de manga, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur les mangas que j'ai lus en commentaire, à me faire des recommandations aussi parce que je lis beaucoup en ce moment, mais des fois j'arrive un petit peu à court de ce que j'ai à lire, donc n'hésitez surtout pas à me faire des recommandations. Sûrement que les prochaines reviews de manga ce sera sur Vinland Saga, sur Kingdom, parce que c'est les prochains que je vais lire, donc voilà, je pense que ce sera des reviews qui seront quand même bien intéressantes. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, ciao ciao.